mesdames, voici donc la vidéo chapitre 2 des astuces diététiques. Je me présente à vous, Émilie C, conseillère en nutrition certifiée. Allez, on enchaîne sans transition avec la suite des astuces. Numéro 8. Si vous entamez un objectif perte de poids, je vous conseille de vous faire des petits cadeaux, c'est-à-dire tous les 5 kilos par exemple. Si vous voulez en perdre 10, 15, 20, 30, 40, voilà, tous les 5 kilos, vous vous faites une petite liste des cadeaux que vous allez vous offrir, parce que vous le méritez bien. Si vous voulez perdre 5 kilos, ça sera tous les 1 kilo. Voilà, comme ça, ça vous fait une petite motivation supplémentaire et ça marche. Numéro 9. Quand on veut perdre beaucoup de kilos, qu'on est en surpoids ou en obésité, qu'on veut perdre 15, 20, 30, 40 kilos, au début, ce qui est bien, c'est de fragmenter les repas. N'hésitez pas à faire de la chrononutrition, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Faire 4, 5, voire 6 repas. Moi, je m'arrêterai à 5, c'est-à-dire 3 repas principaux et 2 collations. Comme ça, vous n'avez pas la sensation de prendre de la nourriture quand il ne faut pas. C'est-à-dire que quand on se sent coupable d'ouvrir le frigo, en plus on prend en dehors des repas et en plus la culpabilité fait grossir. Alors c'est tout un cercle vicieux. Alors que si vous incluez dans vos habitudes alimentaires le fait de prendre 5 repas par jour, vous n'allez plus culpabiliser puisque c'est normal. On verra ça également dans une autre vidéo. J'ai beaucoup de vidéos à faire, je me rends compte, mais c'est pas grave, je suis motivée, ça va le faire. Et puis, vous allez me motiver. Si vous sentez que ce que je vous dis, ça vous fait du bien, ça vous motive, eh ben, n'hésitez pas à me motiver aussi en retour avec des commentaires, en partageant, je vais y arriver, pardon, voilà, ou autre chose. Numéro 10, quand vous êtes en objectif perte de poids, les filles, laissez tomber votre balance parce que généralement, vous faites du sport à côté. Donc ça aussi, on va en parler. Il faut absolument faire du sport. Et ça peut être très facile à inclure dans le quotidien. On va voir ça plus tard aussi. Donc zappez votre balance puisque si vous faites du sport à côté, les muscles pesant plus que la graisse, vous allez péter un câble. Ce qu'il faut faire, c'est prendre des photos. Toujours avec le même vêtement. Vous choisissez un jean ou une jupe que vous puissiez voilà, hop, lever l'élastique au fur et à mesure de votre perte de poids. Et un top. Donc prenez-les ajustés à la première photo. Et au fil du temps, vous allez prendre des photos tous les mois, une fois par mois. Hein. Vous ne mettez pas la rate au courbouillon à vous prendre des photos toutes les semaines. Hein. Une fois par mois, vous prenez des photos. Comme ça, vous allez mettre l'évolution, pareil, sur votre petit frigo avec les petits magnettes. Et je vous assure que ça va vous surmotiver. Alors, je ne sais pas où vous en êtes là, mais il faut noter. Hein. Vous me notez tout ça, tout ce que je suis en train de vous dire. Même si vous appliquez déjà les choses que je suis en train de vous dire, c'est pas grave. Vous notez quand même, puisque ça va être un plaisir pour vous de pouvoir rayer en mettant une grosse annotation acquis sur l'astuce que vous gérez déjà. D'accord? Donc vous notez tout ça. Votre cerveau va l'assimiler. Vous allez travailler de pair avec votre cerveau. Arrêtez de croire que votre corps agit tout seul. Non, 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 non. Votre psychologie y est pour beaucoup. Astuce 11. Bon, en fait, ça me paraissait bizarre de dire ça, mais apparemment, c'est pas acquis pour tout le monde. Alors, une bonne fois pour toutes, s'il vous plaît, lavez-vous les dents après chaque repas. Donc déjà pour avoir un sourire white now, mais sans le dentifrice qui va vous dézinguer les dents. Hein. Et aussi parce que la menthe va vous empêcher d'avoir envie de remanger. Voilà, vous pouvez trouver des articles à ce sujet sur internet, il y en a plein et c'est très constructif.
Alors, astuce numéro 12, c'est pour la liste des courses, bien sûr. En plus, on a un outil qui est quand même merveilleux, c'est le Drive. Si vous ne vous faites pas confiance, parce que vous devez bannir complètement tout ce qui est gâteau rempli d'acides gras saturés, de calories vides, c'est-à-dire beaucoup de calories pour très peu de qualité nutritionnelle, donc vitamines 0, minéraux 0. Bon, ça on en reparlera, mais tout ce qui est produits alimentaires industriels, essayez au plus de le zapper. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Une liste de courses que vous vous imposez. Et si donc vous ne vous faites pas confiance, que quand vous arrivez dans les rayons, parce que tout est fait pour, la société de consommation, allez-y, allez-y, allez-y. C'est beaucoup ça qui crée aussi un dérèglement alimentaire chez beaucoup de personnes, c'est qu'on est vraiment poussé à la consommation. Faites des drives, faites des drives. Si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de produits dans le drive à côté de chez vous, il n'y a pas que ce drive-là. Vous pouvez multiplier les enseignes. Moi, je change très souvent. En plus, c'est un gain de temps, mais c'est juste magnifique ce concept. Voilà, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses à côté. Ce qui m'amène d'ailleurs à l'astuce numéro 13, porte-bonheur. Il va falloir que vous vous trouviez des occupations. Très important. Car souvent, quand on va dans le frigo, quand on s'alimente, c'est parce qu'on a besoin de se nourrir. Mais en fait, le cerveau fait l'amalgame entre nourrir avec de la nourriture et nourrir avec des choses plus intellectuelles, plus spirituelles, plus dans le plaisir de créer des choses, le manuel, ou d'apprendre des choses. Je vais faire une vidéo là-dessus pour essayer de vous donner un maximum d'idées. Il faut vous nourrir intellectuellement. Et oui, c'est mieux que d'ouvrir le frigo parce qu'on s'ennuie, parce qu'on a un vide intérieur, et de remplir sa panse. Remplissez-vous le cerveau. Ah oui, alors, donc je tenais à préciser, je n'ai pas la science infuse. Il y a peut-être certaines de ces astuces où vous allez vous dire ah, mais elle est folle, mais qu'est-ce qu'elle dit, c'est quoi cette meuf? Vous n'êtes pas obligé de suivre complètement à la lettre. Bien sûr, c'est mieux, mais renseignez-vous, allez voir sur Internet. Alors faites attention, parce qu'alors, j'allais dire un gros mot, j'ai promis à ma fille que j'en dirais pas, mais putain, qu'est-ce qu'il y a de conneries sur Internet, c'est juste phénoménal. Donc essayez d'avoir un peu de bon sens, comparez les choses. Voilà, peut-être que cette vidéo va vous donner envie d'aller chez une diététicienne par exemple. Et bien très bien, toutes les méthodes sont bonnes du moment que c'est basé sur l'équilibre alimentaire, d'accord? Voilà, moi, toutes les méthodes que je vais vous présenter dans diverses vidéos, ce seront toujours des méthodes basées sur l'équilibre alimentaire. Pas de régime, ok? D'où l'astuce numéro 14. N'hésitez pas à consulter un professionnel. Voilà, alors souvent, mes clientes me disent, mais je vous assure, je l'ai entendu 1000 fois cette phrase. Ah mais moi je mange bien, pourtant je suis l'équilibre alimentaire, il n'y a pas de problème, mais je comprends pas, je grossis quand même ou je perds pas de poids. Alors souvent je demande, alors comment vous savez que vous êtes en équilibre alimentaire? Est-ce que vous vous êtes documenté sur le sujet? Êtes-vous allé voir une diététicienne? Est-ce que vous avez vu plusieurs articles? Oh bah oui, j'ai lu un truc, oh bah oui, non mais moi je sais, c'est ma mère qui m'a appris, oh bah c'est bête comme chou, faut pas être sorti de Saint-Cyr, on fait ça. Eh ben non mesdames, l'équilibre alimentaire c'est un métier. Donc si vous vous documentez, il va falloir vous documenter par le biais de vrais professionnels. Sinon vous allez vraiment, mais surtout sur le sujet de l'alimentation, entendre tout et n'importe quoi. Donc vraiment, entourez-vous de professionnels. Même si vous devez investir quelques deniers, pas 1000 € ou je ne sais pas quoi, quelques deniers, n'hésitez pas. Pour une méthode correcte et vraiment où vous savez que la personne qui délivre cette méthode est un vrai professionnel, un conseiller en nutrition, un coach en nutrition, un coach sportif également, parce qu'ils sont forcément
entouré aussi de la nutrition, hein. Après, il y a plusieurs façons de faire. Pareil, essayez de voir celle qui va vous correspondre le mieux. Voilà. Et le fait aussi d'engager quelques deniers vont... Comment je parle moi, le fait aussi d'investir un peu d'argent va vous pousser à tenir cet objectif de poids. Plus que si vous vous lancez comme ça, sauf si vous avez un mental de fou, hein, et dans ce cas-là, pas de problème, il y a assez de contenu sur internet gratuit pour voilà, faire quelque chose de gratuit. Alors ça prend un peu plus de temps, ça prend un peu plus d'énergie puisque vous allez vraiment devoir comparer, mais c'est possible. Alors à l'inverse, si vous prenez des méthodes qui sont payantes, il y en a à 15, 20, 30, faut pas mettre plus de 100 €, hein, c'est clair. Mais vous allez avoir une qualité dans la méthode, vous allez avoir un savoir-faire et une ligne de conduite à adopter qui va être prédéfinie pour vous. Voilà, tout le travail justement de la recherche est déjà fait, donc c'est vraiment vous faciliter les choses. Hein. Voilà. Vous pouvez vous dire, voilà, au lieu de vous acheter le dernier iPhone à 400 €, vous investissez pour vous, dans votre bien-être et le bien-être de votre entourage, dans quelque chose qui va vraiment vous servir toute votre vie. Astuce 15, je suis, comme vous avez peut-être pu le comprendre, complètement en phase avec le fait que le corps et la psychologie, le cerveau sont liés et ne peuvent pas travailler l'un sans l'autre. J'en suis tellement convaincue que je travaille moi-même beaucoup avec l'autosuggestion, avec des phrases, des mantras à se répéter. Donc ça c'est pareil, je vais faire toute une vidéo entière sur ce sujet. Parce qu'il y a vraiment une méthode à appliquer, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais que ce soit dans le développement personnel, que ce soit dans la perte de poids et dans tellement d'autres sujets qui nous accompagnent au quotidien dans notre vie, ce système, cette méthode fonctionne. Astuce 16, le sommeil. Et oui, ça va être votre allié, il faut que vous régliez ce problème, c'est-à-dire si vous n'avez pas des bonnes nuits, on va trouver une méthode pour que ça change. C'est obligatoire. C'est pareil, ça va de pair avec tout le bon fonctionnement de votre métabolisme, de votre psychisme, tout. Il vous faut un sommeil réparateur. Donc on va faire aussi une vidéo là-dessus. Pour la dernière astuce, mais en fait, c'est un remember, c'est un complément d'information d'une astuce dont je vous ai déjà parlé, mais je ne me souviens plus le numéro. C'est par rapport à votre leitmotiv. Pourquoi est-ce que vous voulez rentrer en équilibre alimentaire? Pourquoi est-ce que vous voulez perdre du poids? Alors, il faut que ce soit bien défini dans votre tête. Parce que c'est une phrase que vous allez vous répéter dans les moments de doute, dans les moments de craquage. Vous allez voir, il faut que la phrase soit précise. Alors, j'ai pris un petit papier parce que... Par exemple, pourquoi voulez-vous perdre du poids? Je veux perdre du poids parce que je veux être satisfaite de mon corps et m'aimer quand je me regarde dans la glace. Voilà. Ou je veux perdre du poids parce que je veux pouvoir m'habiller comme je veux et me sentir sexy. Ou encore, je veux perdre du poids parce que je ne veux pas être essoufflée pour rien et je veux me protéger des maladies dues à la prise de poids excessive. Ou encore, et il y a plein d'autres possibilités, en rentrant en équilibre alimentaire, je m'occupe enfin de moi-même et je le mérite. Ça, vous pouvez la rajouter à chaque phrase, hein, à la fin, et je le mérite. Ce sont vraiment des phrases que vous devez vous répéter tous les jours. Pas une fois par jour, mais 5 fois par jour dans les débuts. Vous vous levez le matin, déjà d'office, vous vous dites ça. Votre cerveau va l'imprimer. Vous voulez taper dans le frigo, vous voulez ouvrir le placard pour prendre des gâteaux,
Mettez-vous en position comme ça, réfléchissez, ou mettez-vous en tailleur, ou asseyez-vous, ou regardez-vous dans la glace, et faites-vous le plaisir, faites-vous l'honneur, faites cet acte d'amour envers vous, de vous répéter cette phrase de leitmotiv, ok? Petit à petit, vous allez voir, ça va rentrer. Si ça vous a parlé, si ça vous a fait du bien, si vous avez envie de continuer, si vous avez envie d'entreprendre, ça y est, au taquet votre perte de poids, et ben top départ, j'ai envie de vous dire bravo, c'est génial. Moi je continue mes vidéos au petit à petit, donc voilà, ça va arriver de semaine en semaine, de jour en jour, suivant mon emploi du temps. Je vais vraiment essayer de vous conseiller au mieux. Allez mesdames, allez les filles, top départ, on va y arriver. Voilà, cette vidéo chapitre 2 sur les astuces est maintenant terminée. N'hésitez pas à aller voir toutes les présentations des diverses méthodes dont je parle à travers mes vidéos, toujours basées sur l'équilibre alimentaire et le sport. Voilà, n'hésitez pas à partager ces vidéos. Je vous remercie et faut que ça bouge!